Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Célébration de la Journée mondiale de la santé, c'était ce matin au Palais du Peuple. Et l'OMS donc pour une couverture de santé pour tous en Afrique. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette réunion présidée par le président de la République qui a dirigé cet après-midi une importante réunion autour de la notion de justice. La justice, fonction régalienne de l'État par excellence, est avant tout un droit inébranlable dans la société moderne. Il est un outil de bonne gouvernance, de démocratie, de plus en plus indéniablement un vecteur de promotion pour le développement des pays. L'essor de la justice reste subordonné à la réunion de plusieurs paramètres que le président de la République n'a pas manqué de faire l'inventaire dans le cadre du mot d'introduction fait en début de séance. Il a ensuite interrogé chaque responsable en charge des différents services de notre justice et émis des instructions claires quant à la revitalisation de l'inspection générale des services judiciaires. La Cour des comptes et de discipline budgétaire, institution nationale chargée de veiller à la protection des deniers publics, elle a été sommée de dépasser le stade lancinant de rodage et d'expérimentation qui la caractérise afin de se consacrer à ce qui fonde même le cœur de sa mission, en l'occurrence la réalisation d'audits dédiés à la gestion de l'argent de l'État. Et lors de ce débat portant sur la justice, le président a demandé une plus grande synergie et coopération entre tous les acteurs. Il a précisé que la justice est le pivot d'un État de droit. Écoutons ensemble le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une justice proche des citoyens et au service du développement. La justice est un service public régalien qui fait l'objet de la part des justiciables des critiques souvent acerbes. Le pivot de l'état de droit, et en tant que service public, doit garantir la régulation dans une société apaisée. Dans notre pays, le fonctionnement de la justice est confronté à de nombreux défis dont les principaux résultent de la lenteur des procédures et des incertitudes dans l'exécution des jugements. Nous avons pourtant réalisé des efforts considérables et consenti d'énormes investissements et sacrifices pour rendre notre justice plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. On peut citer des infrastructures, des nouveaux bâtiments, des investissements dans les ressources humaines, des nouveaux statuts des magistrats pour renforcer l'indépendance de la justice par une protection optimale des magistrats, la révalorisation du statut des juges au niveau institutionnel et financier, l'inamovibilité des juges du siège est officiellement proclamée et leur carrière est désormais soumise à l'appréciation non pas de l'exécutif mais du Conseil supérieur de la magistrature. Malgré tout ça, le constat qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est que la justice est lourde et les lenteurs s'observent à tous les niveaux de la hiérarchie, que ce soit devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel que devant la Cour suprême. Nous savons tous que de nombreuses procédures judiciaires déclenchées depuis des années demeurent encore pendantes devant les tribunaux. La lourdeur de notre justice est un obstacle à la bonne gouvernance
dans la mesure où, retardant l'issue des procédures, elle empêche la réparation des préjudices des victimes, suscite le sentiment d'impunité et empêche par la suite la mise en œuvre de la responsabilité des fautifs. Il faut agir et agir vite afin de relever les défis et de gagner en crédibilité face à une justice équitable, grâce à une justice équitable, impartiale et accessible à tous. Nous devons obligatoirement répondre aux inquiétudes, aux préoccupations, aux attentes et aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens et des résidents. Il faudra simplifier et faciliter l'accès à la justice et développer le fonctionnement des tribunaux en améliorant les conditions d'accueil, écoute et renseignement des justiciables dans les tribunaux, la sensibilisation du grand public, la simplification des procédures pour éviter l'ajournement des affaires, l'amélioration de l'efficacité et la rapidité de l'exécution des décisions judiciaires. Par ailleurs, pour mieux réguler l'action publique et produire les résultats escomptés en matière de bonne gouvernance, la justice djiboutienne, ou plus exactement ses animateurs, ont besoin de changer de paradigme en introduisant rapidement dans nos tribunaux l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour augmenter l'efficacité, améliorer la productivité et atteindre la rapidité et la transparence. Notre objectif doit être clair. Il s'agit d'améliorer la justice du quotidien et les services publics rendus aux justiciables en rendant la justice plus accessible à tous et mettre fin à des situations de souffrance. Nous devons obligatoirement répondre aux inquiétudes, aux préoccupations, aux attentes et aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens et de tous les justiciables en général. Et à l'issue de cette séance de travail, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed nous a fait le point sur les différentes problématiques soulevées. Nous l'écoutons. Cet après-midi, c'était donc la thématique était la justice. La justice, c'est quoi? C'est ce qui apporte beaucoup pour la démocratie d'abord djiboutienne. Surtout la visibilité, l'appréhension que la population ait de notre système judiciaire. Le système judiciaire constitue le socle de l'état de droit. Son renforcement participe au développement social, parce que la justice est un droit qui doit être accessible à tous et qui garantit le respect des normes sociales et économiques. S'agissant du premier aspect, l'accent doit être mis en particulier sur la poursuite des audiences foraines, de l'établissement d'un fonds d'assistance judiciaire. Pour le second aspect, la modernisation des outils juridiques et le renforcement des capacités des personnels de justice est essentiel. Le président de la République a mis en exergue la lourdeur du système judiciaire au niveau des trois instances, c'est-à-dire première instance, appel et Cour suprême, ainsi que l'exécution notamment dans la rédaction des arrêts. Notre système judiciaire est pluraliste, comme le disent les juristes, où il y a une présence de plusieurs régimes de la règle de droit. Nous avons d'un côté le droit positif, droit de l'État, droit religieux et droit coutumier. Ce pluralisme n'est pas un frein ou une richesse. Est-ce un frein ou une richesse? Ce n'était pas la question aujourd'hui. Par contre, nous avons discuté sur la politique de la coexistence ou harmonisation et non unification qui prévoit notre politique vis-à-vis de la politique publique. Et dans ces conditions, nous avons surtout mis l'accent sur l'inspection générale qui a été évoquée par le ministre de la Justice. Et ce service doit être, ce qui est le contrôle du système judiciaire, il est chargé aujourd'hui de la qualité des jugements rendus par les magistrats
et des institutions pour remédier à la lenteur de la justice. Il faut savoir que dans le cadre de la réforme de l'administration, de nombreuses réformes ont été proposées allant de la déclaration des services aux citoyens jusqu'à la formation des auxiliaires de justice. Le ministre de la Justice a affirmé que l'informatisation est en cours avec l'appui de l'ANSSI. Il a notamment mis le point sur le casier judiciaire bulletin numéro 3 que vous connaissez, qui est actuellement a été informatisé depuis 2018 jusqu'en 2016 et il va encore jusqu'à vers 2010. Le ministre de la Justice, Moumine Ahmed Cher, a indiqué que cette réunion de haut niveau avec le chef de l'État leur a permis de donner donc des instructions fermes dans lesquelles le rapprochement de la justice aux justiciables était l'un des principaux thèmes soulevés, mais aussi une justice de qualité et d'un jugement rendu dans un laps de temps raisonnable. Écoutons cette fois la réaction du procureur général, M. Jama' Suleiman Ali. La justice peut assurer un climat des affaires qui soit à la fois serein, transparent et qui puisse participer au développement du pays. Donc le président de la République nous a donné, a fait beaucoup de remarques, nous a donné beaucoup de conseils quant à la nécessité de rendre une justice plus efficace, plus rapide. Il a beaucoup insisté sur l'accès à la justice, comment faire en sorte que la justice soit plus accessible à l'ensemble de la population djiboutienne, notamment à celle qui est vulnérable. Et je pense que c'est à partir de ces remarques et de ces éléments-là que nous allons partir pour essayer d'améliorer non seulement la justice sur le plan civil, sur le plan commercial, mais également dans sa dimension pénale, puisque vous avez également pu remarquer qu'il y avait le représentant de la police judiciaire, que ce soit la police nationale et la gendarmerie. Et donc là aussi, le président a insisté sur la nécessité d'avoir une police judiciaire plus efficace, plus à l'écoute des préoccupations de la population et la nécessité de moderniser notamment les instruments de travail en introduisant l'élément informatique, les nouvelles technologies. Et l'accent a été mis également pour avoir une justice moderne, d'informatiser non seulement la chaîne pénale, mais également la chaîne civile et la chaîne commerciale. Depuis un an au ministère de la Justice, une cellule d'écoute et d'orientation dont le but est d'accueillir les justiciables pour pouvoir les guider, pour pouvoir les orienter au sein des différentes juridictions. Je vous l'annonçais en début de journal, la République de Djibouti, à l'instar du monde, a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la Journée mondiale de la santé. Cette journée a été placée sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Elle a été conjointement organisée par le ministère de la Santé, le secrétariat d'État aux affaires sociales et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette journée avait pour thème couverture santé universelle pour tous et partout. À son arrivée sur le lieu, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé Dr Jama' Elmi. Et cette journée avait également la participation du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Justice, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, le ministre chargé à la décentralisation, la secrétaire d'État aux affaires sociales, le ministre du budget Bodé Ali, le ministre des télécommunications, ministre de l'habitat, des différents corps de l'armée, des diplomates résidant à Djibouti, des parlementaires et un parterre de corps des différents services de santé. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a ensuite visité les différents stands qui marquent donc les différentes évolutions de la santé et qui visent à servir le peuple djiboutien.
وفري الباب حتى لو شوك دويان الله يبوي لكوت بغي وفري الباب Ensuite, la cérémonie a débuté avec la lecture d'un verset du Saint-Coran par le Cheikh Abou Bakr Houj. Cette lecture d'un verset du Saint-Coran a été suivie de danses folkloriques et chants. Rappelons que la couverture santé universelle permet à toutes les personnes de bénéficier des services de santé dont elles ont besoin par simple cotisation, ce qui évite les grands frais lors des consultations ou la prise en charge des maladies graves. Et entamant la série des interventions, le directeur de la Caisse de sécurité nationale de sécurité sociale a indiqué que le système sanitaire universel est devenu un acquis social indispensable puisque 4 Djiboutiens sur 5 disposent de la carte universelle sanitaire. À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Journée mondiale de la santé, notre pays peut s'enorgueillir d'avoir lancé la couverture santé universelle pour tous et partout, et ceci grâce à la mise en place du régime d'assurance maladie universelle, initié par le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Ce qui nous a permis de prendre une longueur d'avance sur la thématique de ce jour. Et pour ce faire, la CNSS, gestionnaire du régime de l'assurance maladie universelle, s'est attelée depuis fin 2014 à asseoir ce régime afin que la vision du président de la République soit concrétisée. Ce jour, nous pouvons affirmer que plus de 4 Djiboutiens sur 5 disposent d'une couverture médicale, soit près de 38% de la population ciblée lors du lancement de cette politique visionnaire. Ces résultats qui dépassent largement toutes les estimations ont été atteints grâce à la forte mobilisation des différents services et départements de la CNSS. Pour renforcer notre politique de proximité et mieux servir nos affiliés, nous avons ouvert une antenne médicale au campus de Balbala. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'assurance maladie universelle a révolutionné notre système de santé en devenant désormais un acquis social. Si les barrières financières à l'accès aux soins ont été supprimées aujourd'hui, la carte de sécurité sociale ne peut contribuer à elle seule au bien-être de nos citoyens. Pour ce faire, la CNSS a su initier un partenariat très privilégié avec le ministère de la Santé afin que le tiers payant soit généralisé. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukié, est longuement intervenu sur les évolutions et progrès réalisés dans le pays en matière de soins. Il a également indiqué qu'en ce 70e anniversaire de la couverture médicale universelle pour tous et partout, le but ultime était d'améliorer le bien-être, la disponibilité et l'accessibilité aux soins pour tous. Ce qui nous réunit aujourd'hui est la célébration d'un thème retenu mondialement, la couverture sanitaire universelle pour tous et partout. L'occasion de faire le bilan d'une expérience de 3 ans de la couverture universelle à Djibouti. Cette journée nous permet de concentrer notre attention sur une responsabilité importante, celle de veiller à ce que chacun d'entre nous, où qu'il soit, et au moment où il a besoin, ait accès à des services de santé de qualité. Personne ne devra tomber malade
Personne ne devrait tomber malade ou mourir parce qu'il est moins menti ou parce que les services de santé dont il a besoin ne sont pas accessibles. Et c'est tout le sens de la profonde réforme que vous aviez initiée, Excellence Monsieur le Président, en mettant en place l'assurance maladie universelle en 2014. Avec ce système, et par la contribution active de tous, nous avons largement amélioré l'accès aux services de santé et matérialisé de fait le principe de la santé pour tous, en particulier pour la frange la plus vulnérable de notre population. Un meilleur accès aux services de santé participe définitivement au renforcement du développement socio-économique, de la question du genre, de l'éducation, de la nutrition et la réduction de la pauvreté. Le but ultime étant d'améliorer le bien-être global de nos populations. Pour tout et partout. C'est dans ce sens des activités que nous menons pour rendre le service de santé plus accessible et nous rapprochons des populations enclavées et vulnérables. Le ministère de la Santé, avec une collaboration étroite avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et la CNSS et le ministère délégué à l'Intérieur, a mis en œuvre ces dernières années un certain nombre d'interventions permettant d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Quant au chef de l'État, il a rappelé que la couverture de santé universelle pour tous a été un défi de réforme sociale pour tous les tiers payants, faisant de la solidarité une base de notre système de santé. Il a également exhorté les travailleurs indépendants à s'inscrire à la CNSS. Écoutons ensemble le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, c'est un réel plaisir pour moi que de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour aborder un thème qui m'interpelle tout particulièrement. Partout, la couverture santé universelle, partout et pour tous. En entamant il y a quelques années une profonde réflexion sur le secteur de la santé, un défi m'apparaissait crucial à relever, celui de restaurer ensemble la justice sociale, l'équité, l'équilibre et enfin la confiance des Djiboutiens et Djiboutiennes dans leur système de santé. La réforme que nous avons amorcée avec la mise en place de l'assurance maladie universelle avait pour but de ne laisser aucun Djiboutien de côté lorsqu'il s'agit de l'accès aux soins, quelle que soit sa situation financière ou sa proximité avec les soins adéquats. Pour cela, alors que dans d'autres pays plus nantis s'y refusent, nous avons fait le choix courageux de systématiser le tiers payant afin d'enrayer le paiement direct qui représentait une barrière aux soins pour une large frange de notre population. Il est donc important de réitérer encore aujourd'hui l'importance de la solidarité comme base de notre système sanitaire et de continuer à œuvrer de telle sorte que l'exclusion n'y ait plus jamais de place. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater que notre souhait de voir les plus nécessiteux avoir un plus large accès aux soins de santé soit en bonne voie d'être réalisé avec les actions présentées ici aujourd'hui. Cependant, il y a lieu de garder à l'esprit que cette solidarité n'est rendue possible que grâce à la contribution d'une partie assez faible de nos concitoyens. Que dans l'assurance maladie, tout repose sur un équilibre et que si nous voulons plus de générosité, cela doit aller de pair avec le principe de justice. Il est donc normal que chacun puisse contribuer
à l'assurance maladie à la hauteur de ses moyens. Le système doit accommoder toutes les catégories socio-professionnelles, y compris le secteur informel, qui occupe une part non négligeable de notre économie. D'ailleurs, c'est dans cette optique qu'un régime supplémentaire a été institué pour accueillir la part contributive de ces indépendants. Pour l'heure, sa taille reste critique à l'élargissement de l'accès aux soins car il concerne une large frange de notre population qui est très vulnérable au risque de maladie car elle est souvent composée de gens auto-employés qui ne peuvent se permettre que la maladie les prive de leur travail. Aussi, j'exhorte nos concitoyens travaillant sous le statut indépendant à venir assurer leur famille afin de se prémunir contre le risque maladie, facteur d'invalidité et d'appauvrissement. Tous les moyens devront être mis en œuvre afin de faciliter leur enregistrement partout où ils se trouvent, mais encore des solutions de contribution adaptées à leurs conditions financières doivent leur être systématiquement proposées. Et dans la seconde partie de son intervention, le chef de l'État a félicité notamment le corps médical pour le dévouement et le service à accomplir. Écoutons ensemble le chef de l'État. Mesdames et messieurs, en cette journée solennelle qui met à l'honneur les efforts en matière de santé déployés par notre pays, je tenais à rappeler dans une toute autre mesure que pour continuer d'améliorer notre système de santé, nous devons tous nous tourner résolument vers la prévention et l'amélioration des indicateurs de santé publique. En effet, pour le bien-être de notre population et afin de pérenniser notre système de financement solidaire, les mesures préventives doivent se retrouver au cœur du système sanitaire. Il est donc crucial que les stratégies de prévention deviennent un élément essentiel de la prestation des soins. Les médecins sont traditionnellement formés pour traiter la maladie plutôt que de la prévenir. C'est pourquoi inverser cette tendance n'est pas aisée. Mais il n'en demeure pas moins que de bons soins préventifs à tous les stades de la vie aident nos concitoyens à rester en bonne santé, à éviter ou à retarder l'apparition de la maladie. Des maladies ne s'aggravent ou ne deviennent invalidantes, à mener une vie productive et à réduire les coûts. En conséquence, je vous enjoins à mettre ensemble un système de prévention qui prend en compte le dépistage des différents types de cancers, la prévention des affections à longue durée telles que le diabète et l'hypertension artérielle, les vaccinations, et ce même pour les adultes, les suivis pré- et post-nataux, etc. C'est là tout le sens des soins de proximité, mais aussi de l'importance des statistiques et d'études de santé publique fiables qui permettront de focaliser nos ressources et nos efforts sur les questions les plus urgentes et vitales. Je voudrais terminer mon allocution en remerciant l'ensemble du personnel de la santé pour leur travail remarquable au quotidien et au nom de la République leur exprimer toute notre reconnaissance. Et dans son intervention en Somalie, le président de la République a félicité le ministère de la Santé pour la qualité des soins. Nous devons nous adapter constamment à l'évolution technologique et sanitaire, accéder donc au nouveau traitement que les professeurs ou les scientifiques découvrent chaque année. Tout le monde doit profiter des prestations de santé, quelle que soit sa catégorie sociale ou encore sa couleur de peau. Le développement d'un pays est tributaire de bonnes conditions
sanitaire de sa population. Les prestataires sanitaires doivent couvrir tout l'étendue du territoire national. Pour ce faire, la carte CNSS est nécessaire. waxay keenaysaa in ayagiina qofka gurigaaga ka shaqeeya dhalaarta uu wax noqdo ama uu xanuunsado isagu misaga iska bixiya annaga ka bixina ma de waxa aan ka bixinayno haddii aan halka kaartiga ku darsano waxaan u maleynayaa inaan qalabkana sii kordhin lahayn tayadeena sii cudud u yeeli lahayn assurance maladigeena waxaan rajaynaynaa caafimaadkuna waxa uu yahay kolka inta uu ilaahay ku siiyey inaad xafido awalka inaad iska ilaaliso khasnada ama dahabka uu ku siiyey ilaahay inuu ka kala dhaco inaad la ilaaliyo wax alla wixii keeni kara inay wax yeelaan caafimaadkana laga fogaado ilaahay adduunka bani aadamka wuxuu siiyey miisaan buu u sameeyey miisaankaasina bani aadamka waxa laga doonayaa inuu ilaaliyo hadduu sokorta isku badiyo ma fiicno hadduu subaga isku badiyo ma fiicno haddii uu dhaqdhaqaaq la'aanta isku badiyo ma fiicno waxaas oo dhani waxa weeyaan wax bi'inaya ama dheeli tiraya ama dheeli u keenaya inuu dheeliyo kiliibarkii ama miisaankii uu ilaahay u abuuray qofka bani aadamka wax kugu soo booday waa jiraan laakiin inta aanan yani inta aad adigu hayn karayso tayada caafimaadkaaga ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay dhakhtaradu ayagu qofkii oo bokokolku yimaaday daweynayaan isagii oo caafimaad qabana inay la socdaan shaqadooda ma aha adigu inaad adigu naftaada aad u noqoto gaardiyaan baa loo baahan yahay ood ilaaliso ood u diido waxa ay ku ordayso caafimaadka wax yeelaya haddii maanta uu muuqan berritoola uu muuqan doona sidaa daraaddeed waxaan isleenahay waddadii toosneyd baad ayaad ku joogtaan oo in ma garanaysaa ay caafimaadkeennu aan siino mudnaanta ugu sarraysa inaan siino jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato ragga iyo haweenka wasaaradda caafimaadka ka shaqeeyana ha noolaadeen hawshoodana ilaahay ha la qabto waxa aan jecelnahay annaguna in ma garanaysaa ay mooraalka dadka caafimaadka ka shaqaynayay inuu ka ugu sarreeyo u noqdo maxaa yeelay naftayadii baan idin dhiibaynaa kolkaa idinku haddaad sii maskaxdiinniba aynan deganayn waxaad nagu daweyn garaysaan baaba iska yar asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ensuite, le chef de l'État a remis des prix à élever dans l'ordre des commandeurs du 27 juin un certain nombre de cadres de la santé pour le travail fourni au sein de ce département et a élevé dans l'ordre d'officiers du 27 juin des personnels de la santé et des aides-soignants. Cette cérémonie de remise de prix a eu lieu donc pour les personnels qui ont travaillé avec bravoure et honneur en servant leurs prochains durant leurs années de service.
Suivant à présent cette réaction d'un des participants à cette cérémonie. Effectivement, je suis content. On vient de célébrer la journée internationale de la santé aujourd'hui. Le président de la République, chef du gouvernement, avec le ministre de la Santé, son excellence Dr Jami Al-Mourki, nous a décoré, m'a décoré personnellement de l'ordre de chevalier du 27 juin. Il mérite que je ne pouvais imaginer, mais en fin de compte, je les mérite. Et je les mérite pour tous les travaux que j'ai faits pour ce pays, pour mon peuple. Voilà, aujourd'hui mon pays me récompense, reconnaît ma gratitude, reconnaît le travail que j'ai effectué pour lui. Et il faut aussi noter que depuis que le docteur Jami Al-Mourki est à la tête de ces ministères, beaucoup de choses ont changé, la santé va de l'avant, les moyens techniques sont là, les plateaux techniques sont là, les personnels sont formés, et nous, personnels de la CNSS, qui sommes complémentaires au service de santé, nous allons encore nous impliquer davantage dans la tâche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée. Je suis content. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec l'Organisation mondiale de la santé qui veut parvenir à une couverture de santé universelle pour tous en Afrique. Pour nous en parler en détail avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous. Qu'en est-il donc de cette mesure prise par l'OMS concernant la couverture sanitaire universelle? Eh bien, Ferdous, une question qui rassemble une centaine d'experts et d'analystes au siège du bureau régional de l'organisation à Brazzaville, au Congo. Cette couverture nécessaire qui va permettre aux différentes communautés d'accéder à l'offre de santé à moindre coût. En 2015, lors de l'adoption des objectifs de développement durable, les dirigeants Ferdous mondiaux ont en effet promis de prendre des mesures concrètes dans le but de faire prospérer l'idéal de la santé pour tous. D'après l'organisation, cette couverture englobe la gamme complète des services de santé essentiels de qualité, qu'il s'agisse des promotions de la santé, prévention, différents traitements et aussi la réadaptation et les soins palliatifs. Et le prince héritier saoudien à Paris pour amorcer un nouveau partenariat stratégique. Eh bien, Ferdous, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman entamera aujourd'hui et demain une visite officielle de 2 jours en France. L'occasion pour Paris d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Riyad malgré des différentes diplomatiques. La qualité des relations franco-saoudiennes ne se jauge pas à l'une de la durée du séjour du prince saoudien héritier sur notre territoire. Du côté de l'Élysée, la visite officielle de 2 jours en France du jeune prince saoudien Mohammed bin Salman dit MBS, qui même s'il intervient dans la tournée de 3 semaines, une campagne de charme auprès des responsables politiques et des principaux acteurs de l'économie américaine qui est soldée par la signature de nombreux contrats. Et le président turc, donc Recep Tayyip Erdogan, accuse la France, je le cite, d'encourager les terroristes. Effectivement, Ferdous, le temps est monté d'un cran entre la Turquie et la France après la réception d'une délégation des responsables kurdes de Syrie, Élysée, le 29 mars dernier. Ankara voit rouge et accuse à Paris d'encourager le terrorisme. Le 7 avril, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé la France d'encourager les terroristes, témoin des tensions entre Ankara et Paris sur le dossier syrien. En cause, Ferdous, la réception du 29 mars par les Syriens, une coalition arabo-kurde dirigée par les milices kurdes, l'unité de protection du peuple. Selon des propos rapportés par la chaîne France 24, le président turc a également prévenu les puissances européennes: aussi longtemps que vous nourrissiez ces terroristes, l'Occident se noiera. Avant ces déclarations, le chef d'État turc et son ministre des Affaires européennes, Ömer Çelik, avaient déjà invité Paris à choisir son camp. Et le Ghana, si mort donc dans l'effondrement d'une mine d'or, rappelant donc que le Ghana est le 2e plus grand producteur en or en Afrique. Ça m'intéresse. Effectivement, Ferdous, 6 mineurs ont été tués lors de l'extradition par l'effondrement du toit d'un tunnel d'une mine d'or, l'exploité par l'entreprise américaine Newmont. Le site Ghana a annoncé la société Chimèse. L'accident s'est produit, Ferdous, dans la région du Bronx, à Harfou, situé à environ 430 km de la capitale du Ghana. La société a ajouté à avoir évacué tous les autres employés sur les sites où il travaillait. Il a été suspendu pour pouvoir mener une enquête sur les causes de l'accident. Newmont est une plus grande société de production d'or, Ferdous. Elle est présente au Ghana où elle exploite 2 mines. En juillet 2017, au moins 22 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une mine
l'or légal dans le reste du pays. Et donc sport pour terminer avec ce marathon de Paris où un Kenyan donc gagne et conserve son titre pour cette 42e édition. Effectivement, c'est le Kenyan Paul Limunta. Lonyangata a réalisé un double rare dans la capitale française en remportant hier la 42e édition du marathon de Paris de 2h06 et 25 secondes, soit 15 secondes de plus que lors de son succès en 2017. Âgé de 25 ans, Lonyangata a dépassé dans les derniers hectomètres sa compatriote Betsy Sena, lauréat du 2h22 56 secondes de l'épreuve féminin. Les dames s'étaient élancées avec 16 minutes et 26 secondes d'avance sur les messieurs, soit la différentielle entre les meilleurs chronos masculins et féminins. Sous le soleil, une température douce, les deux courses se sont décomptées seulement dans les derniers kilomètres, notamment chez les dames, sans lièvre de la mini-course. Merci Samatel pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.